Amis entrepreneurs, bonjour. Le saviez-vous? La TVA est désormais récupérable sur tous vos véhicules de fonction. Ce qui se passe à Bercy en ce moment, c'est beaucoup trop drôle. Si vous votiez contre l'Europe, cette fois-ci, vous allez pouvoir ruminer dans votre coin parce que c'est une directive de l'Europe qui a dû être transposée dans le droit français. His name is Alphonse Capone. You've been talking to that fat fuck. Je vais évidemment vous donner un exemple en fin de vidéo, mais d'abord, il faut rappeler la règle. Le principe, c'est toujours le même. J'achète un utilitaire, TVA déductible. J'achète un véhicule de tourisme, TVA non déductible. Donc tout ce qui est véhicule de fonction, de direction et tous les noms que vous voulez lui donner, la TVA, elle se récupère pas. Mais ça donc, c'était avant ce rescrit issu de cet article. Désormais, la déduction de TVA est possible pour les véhicules particuliers à condition qu'il y ait une contrepartie réelle et identifiable. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire en français, mais faut vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé derrière ça. En fait, il y a de nombreuses entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés ou de leurs dirigeants un véhicule, même parfois des beaux véhicules, genre une Panamera, ou alors un Scénic, ou même des petites bagnoles. Le point commun de ces véhicules, c'est que c'est des véhicules particuliers, et on connaît très bien la fiscalité de ces véhicules-là. Déjà, tu dois calculer un avantage en nature, avec l'impôt, les cotisations sociales, mais en plus, t'as toute une tralée de taxes qui va avec, la TVS, enfin la TAVT, la TAI, il y a des amortissements non déductibles, blablabla. Et en fait, jusque maintenant, tout le monde vivait plus ou moins bien avec toutes ces règles, tranquillement, dans son coin, mais il y a un truc qui est passé inaperçu pendant de nombreuses années. Il se trouve que certaines entreprises demandaient à leurs salariés ou dirigeants une contrepartie financière. Bah oui, on veut bien te filer une audit mon gars, mais participe un peu, tu vois. Tout à fait legit, vous allez me dire, mais c'est là que tout a dérapé. Ah oui, parce que si d'un côté tu mets à disposition un véhicule et que de l'autre côté le salarié paye une participation, tu rends un service contre un paiement, finalement c'est une prestation de service comme les autres. Ça revient au même que de poser un parquet ou de demander une prestation à son expert comptable préféré. Et le point commun de toutes ces prestations, c'est qu'elles sont soumises à TVA. En fait, ce qu'on assiste tout bonnement au sein de la société qui met à disposition le véhicule, c'est la naissance d'une nouvelle activité annexe, activité de location de véhicules. Ça implique certes que la participation du salarié soit soumise à TVA également, mais de l'autre, ça veut dire que j'ai le droit de récupérer la TVA sur le véhicule que je mets à disposition. Je récupère la TVA à l'achat, ou à la location d'ailleurs, et en plus, toute la TVA payée sur les frais d'entretien, tout ça, c'est pareil, ça devient récupérable. Est-ce que vous imaginez le coup de tonnerre là? Je vous parle de véhicules avec des milliers d'euros de TVA. Et là, l'administration fiscale a dû faire face à ses propres logiques. Au fait, vous n'aviez pas parlé d'un engagement pour toute l'éternité ? Bien. C'est sans doute légèrement embarrassant pour vous, Iris. N'abuse pas de ta chance, Sinbad. C'est implacable, il a fallu qu'un petit entrepreneur allemand saisisse la CJUE pour que Bercy n'ait pas le choix de transposer cette loi dans le droit français. Il suffit donc que la personne qui reçoit le véhicule paye en contrepartie un petit loyer, et le plus beau c'est que cette contrepartie, elle peut prendre plusieurs formes. Une retenue sur salaire mentionnée sur la fiche de paye, un loyer documenté avec un véritable contrat indépendant, ou même une renonciation explicite à un avantage ou une augmentation. Mais franchement, je vais vous dire, jouez pas avec le feu parce que pour le coup, s'il y a bien quelque part où il va y avoir des contrôles, c'est là-dessus. Et aussi, on parle d'un véhicule qui est mis à disposition d'une personne bien identifiée. Je parle pas d'un véhicule qui est là dans l'entreprise, que tout le monde peut prendre pour aller par vous, etc. Non. Un véhicule qui est vraiment attribué à quelqu'un. Le salarié, le dirigeant. Allez, rien de tel qu'un exemple pour illustrer le propos, c'est l'avantage, maintenant on n'est plus obligé de choisir un utilitaire, une bétaillère, on peut prendre le véhicule qu'on veut. Admettons que vous soyez un jeune cadre dynamique, que vous voulez rouler cocorico, eh bien, vous allez évidemment choisir un Rafale.
80 millions d'euros TTC, le Rafale, de quoi permettre à vos salariés de partir en vacances tranquillement au Moyen-Orient. En contrepartie, votre salarié vous lâche un loyer de 100 € à peu près, et voilà, vous récupérez facilement 13 millions d'euros de TVA. Évidemment que non, je parle de ce Rafale plutôt, même si c'est pas celui qui est le plus à la mode en ce moment. Voilà, 50 500 € TTC pour ce modèle hyper hybride e-tech 4x4 300 chevaux. Vous récupérez donc instantanément 9 250 €. Et en plus, il rejette que 40 grammes de CO2 à skip. Ça veut dire quoi? Pas de malus CO2, seulement 166 € de TAVT par an. Et comme il est hybride, vous avez un abattement sur le malus masse de 200 kg. Bon, vous aurez quand même un malus d'environ 2500 € parce qu'il pèse lourd, hein, c'est un gros bébé. Mais ça reste peanut parce que vous venez quand même de récupérer 10K de TVA. En échange, bien évidemment, vous allez devoir calculer un avantage en nature. Ça va être soumis à l'impôt, aux cotisations sociales, rien de nouveau sur le soleil. Et évidemment, n'oubliez pas de demander une contrepartie aux salariés ou à vous-même, hein, si vous êtes le dirigeant qui prend ce véhicule. Documentez bien ça, faites un loyer de 100-150 € hors taxe par mois. Et voilà, l'affaire est dans le sac, vous avez récupéré la TVA et en plus, sur tous vos entretiens, vous pourrez récupérer la TVA également. Dernière chose à ne pas oublier également, bon, c'est vrai que c'était joli dit comme ça, mais comme vous avez récupéré la TVA à l'achat, quand vous allez revendre le véhicule, vous allez devoir soumettre le véhicule à TVA également. Et là, c'est le marché de l'occasion, vous allez être sur le même marché que tout le monde, y compris des particuliers, vous devrez rendre 20% à l'État à ce moment-là. Donc, pour faire une conclusion relativement simple, c'est pas toujours une bonne idée, c'est souvent une bonne idée. La meilleure solution, c'est de poser les chiffres, demander une étude à votre expert comptable préféré. Ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais au moins vous roulerez tranquille. Allez, pour moi c'est bon, je vous laisse tranquille. Sujet intéressant, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me DM si vous avez plus de questions. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.